culture, c'est ce que vous vivez. La culture, c'est ce qui vous reste lorsque vous aurez tout perdu. La culture, eh bien, c'est ce à quoi on vous identifie. Tino, bonjour. Bonjour Isidore, bonjour téléspectateurs. Qu'est-ce que vous nous amenez aujourd'hui dans l'agenda culturel? Oui, aujourd'hui dans l'agenda culturel, je suis là avec une invitée, une dame bien connue de la musique togolaise. Et elle, c'est Ami Coco. Ami Coco, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Salut, bonjour tout le monde et meilleurs vœux à LCF et à tout le monde, à Isidore et aussi à Tino et à tous les téléspectateurs. D'accord, tous les téléspectateurs, vous êtes sur ce plateau, on vous connaît en tant qu'artiste, on vous connaît en tant que dame de la culture. Ouais. Vous êtes sur ce plateau pour nous parler encore de la culture, mais d'une autre façon. Oui, vous savez, comme l'ami disait hier, on peut tout nous prendre sauf notre culture. Vous voyez, je veux dire que notre culture, c'est quelque chose, c'est la seule chose qui nous reste et qu'on doit tenir à deux mains et respecter. Donc voilà pourquoi j'ai créé ce festival qui s'appelle Festival Calebasse. C'est juste pour donner plus de valeur et plus de tonus à notre culture que j'ai créé ce festival. Eh bien, ce festival s'est tenu du 10 au 12 janvier sur le stade JCA d'Agoué. Et nous allons un peu parler des objectifs de ce festival. En fait, j'ai créé ce festival, comme je le disais tout à l'heure, c'est pour donner plus de valeur à notre culture. Vous savez, nous, que ce soit mes grandes sœurs, depuis Afia Mala, Fifi Rafiatou et tous ceux qui l'ont suivi, et Bella Bello qui était la plus grande, nous avons tous fait la promotion intense de notre culture dans les autres pays, comme que ce soit aux États-Unis, en Europe et aussi en Afrique. Et j'ai vu que depuis un certain temps, la jeunesse s'est tournée plutôt vers la musique étrangère. Il y a trop de hip-hop, il y a trop de... Je n'en veux pas aux gens qui font le hip-hop et tout ce qui s'ensuit. Non, c'est leur goût, c'est ce qu'ils veulent faire. Mais quelque part, je me suis dit, il faut encore donner plus de goût à la jeunesse, afin qu'ils aillent, qu'ils voient notre culture, qu'ils prennent notre culture au sérieux. Parce que si nous sommes tous tournés vers les Nana Mouskouri et le hip-hop, et un Togolais ne peut pas chanter comme je sais pas, comme un Américain. C'est-à-dire, je veux que le Togolais amène ce qu'il sait faire et montrer à l'Américain. Actuellement, à l'heure où nous parlons, il y a beaucoup d'Américains qui veulent découvrir autre chose que ce qu'ils font. Donc, si nous, on les suit, finalement, et ils vont être, je sais pas, lassés, ils vont être découragés. Il faut qu'on leur montre ce que nous avons. Je me suis promenée dans beaucoup de pays, j'ai fait beaucoup de festivals, et très souvent, ce que je remarque, c'est que les Nigérians, les Ghanéens, tous ceux qui sont les anglophones, ils viennent avec leur culture. Et je vois que plus ils viennent avec leur culture, les Blancs, ils sont contents, et les Américains et tout ce qui s'ensuit, ils veulent découvrir. Ils veulent même prendre c'est-à-dire notre manière de faire, notre manière de chanter, notre manière de danser. Je disais l'autre jour, je sais pas où je parlais l'autre jour, actuellement, quand vous allez à Nex, à Londres, toutes les chemises sont faites avec nos tissus africains. Ouais. Et ça se vend à Nex. À l'époque, ça ne se passait pas. Donc, ça veut dire que, quelque part, le blanc, il a bien envie de découvrir autre chose et de savoir autre chose. Quand on parle de la culture et tout ce qui s'ensuit, c'est plutôt les Africains de l'Est, les Africains les South-Africains, personnes qui montrent leur culture. Pourquoi pas nous, le Togo? Mais est-ce que vous ne pensez pas, pourquoi c'est parfois comme un contraste pour des Africains issus des pays francophones de pouvoir exhiber leur culture? Parce que quand on prend la musique, les musiciens qui viennent des pays anglophones, enfin je prends le cas de Flavor par exemple, on voit un peu son dernier clip qui tourne là, tout ce que ça a mis en valeur, le mariage traditionnel. Voilà. Et tout. Pourquoi justement, ça passe pour nous? C'est ce que j'aurais voulu que le Togo fasse. On a beaucoup de jeunes qui arrivent et qui sont très forts et qui peuvent faire mieux que ce qu'ils font. Si on se tourne plutôt vers les Américains, et ensuite, on va jamais imposer notre culture. Vous savez, qu'est-ce que je vais dire? C'est-à-dire, il est temps.
tout ce que j'ai à dire, il est temps maintenant que tout le monde se tourne vers ce que nous avons. Il faut qu'on mette notre culture en valeur. Et, bon, quelque part, le français, sorry to say, le français nous a appris que la manière dont vous vous habillez et la manière dont vous faites, c'est pas ça, quoi. Il faut changer. Mais l'anglais nous dit, l'anglophone nous dit, you must turn and do whatever you do in your country. Show me how you dress. Montre-moi comment tu t'habilles, montre-moi comment tu chantes, montre-moi comment tu danses. Et à partir de là, l'anglophone te donne plus de valeur. Mais le francophone ne veut pas apprendre. C'est ce que j'ai remarqué. Et malheureusement ou heureusement, nous avons été colonisés par les Français. Donc voilà, on les suit un peu. Mais quelque part, je veux dire que ce soit français ou anglais, il faut qu'on se retourne vers notre culture. Il faut qu'on montre nos richesses. Se retourner vers sa culture, se retourner vers sa richesse, c'est quoi, en quoi faisant exactement? En quoi faisant? Pourquoi on ne s'habille pas comme King Messan pour chanter? On peut toujours porter des vestes et faire avec nos tissus et chanter le camou à notre manière. En y ajoutant les non, on n'a même pas besoin parce que nous avons tout. On a les balafons, on a beaucoup de koura, on a les tam-tam. Quand on parle de l'Afrique, on parle du tam-tam. Oui. C'est le tam-tam qui résonne. Et les gens aiment ça, attention. Il faut mettre notre culture en valeur. Il est temps que tous les jeunes se lèvent et qu'ils disent, bon voilà, je vais faire quelque chose et que ce soit un truc typique togolais. Même la base des musiques américaines, ça vient d'Afrique. Le jazz, le blues et tout ça. Quand on parle du jazz et tout ce qui s'ensuit, tout vient de l'Afrique. En fait, tout vient de l'Afrique. Comme je l'ai dit l'autre jour, nous sommes des princes et des princesses. Il faut qu'on soit toujours, il faut qu'on tienne cette valeur et qu'on soit toujours là pour présenter aux gens que nous sommes toujours là. D'accord. On va revenir à ce festival-là. Ce festival a réuni quoi comme acteur exactement? Que des trucs typiques togolais et typiques africains. Le festival, au fait, c'est pas seulement pour les Togolais, mais pour le moment, on dit, voilà, oui, il faut d'abord balayer chez soi et make sure que chez soi est propre avant d'aller de l'autre côté. Donc, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Cette fois-ci, nous avons reçu un groupe, je dirais, Wonderful, qui est venu de Pagoda. Et plus tard, je chercherai encore d'autres qui sont encore plus merveilleux et amenés sur le plateau. Aujourd'hui, sur le net, les gens qui sont venus de Pagoda, les gens ne les connaissaient pas en tant que tels, mais aujourd'hui sur le net, partout, ils sont là. Et aussi, c'est-à-dire, nous avons montré cette fois-ci aux gens que nous avons quelque chose de très très valeureux chez nous. D'accord. Et il y a un élément vidéo qu'on a essayé de réaliser. Parce qu'on a été de passage à ce festival-là. On va regarder puis on revient sur ce plateau. All right, thank you.
bien, le bonheur, ce n'est pas seulement l'argent, le bonheur, ce n'est pas seulement la nourriture, le bonheur, c'est aussi le fait de partager la joie autour de soi. C'était donc une petite séquence enfin, j'allais dire, de ce festival-là. Oui. C'est ça. Oui, vous voyez, la dernière fois, nous avons, je ne sais pas, c'est dommage que vous ne l'avez pas vu, il y a un monsieur qui joue que des cailloux. Et ces cailloux font des sons pas possibles. Et je suis sûre que d'ici peu, les gens vont prendre ce son pour nous mettre encore dans la musique. Alors, tout à l'heure, je vous disais, on n'a pas besoin de rajouter les instruments et d'autres personnes. Non. Nous tous, nous, au Togo, on peut toujours se donner à 100% à nos tam-tams, nos cailloux, comment ça s'appelle, je sais pas, nos checkers et tout ce qui s'ensuit pour faire notre musique. On peut. Un jour, je sais que ça va se développer. Un jour, ça va se développer. Oh, yeah. Est-ce qu'il n'y aura pas après des problèmes de conformité? Parce que, vous savez, quand on prend la musique moderne aujourd'hui, ou quand on prend même la musique tradie moderne, un peu dans le Non, qu'est-ce que vous appelez moderne? C'est-à-dire moderne, vous voulez dire que tout se fait aujourd'hui par computer et tout ce qui s'ensuit. Non, non, non. Oui, tout ce qu'ils étaient en train de faire, leur danse avec leurs trucs, leurs checkers et tout ce qui est au pied et tout ça, peut nous faire une musique qu'on peut toujours mettre dans le computer et nous le sortir. Donc ça va devenir aussi moderne. Mais ce sont nos trucs, mais qui sont un peu plus modernes. Donc ça peut se faire, c'est qu'il n'y a personne. Si moi j'avais de l'argent, ou si j'avais un bâton magique, j'allais faire que ça devienne un peu plus haut, surtout notre culture. Togo, donc, Afrique. Oui, donc vous pensez qu'il nous faut un bâton magique pour la culture? Oh yes, il nous faut un bâton magique pour la culture. Ça viendra de Dieu ou ça viendra du ciel? Ah, ça viendra du ciel, je pense. Parce que c'est lui qui fait tout, Dieu. Et je pense que, non, il faut vraiment un jour que ça vienne. Ça peut, on peut le faire si on veut. Mais la magie peut s'opérer par les actes des artistes, des promoteurs, le travail des D'abord, c'est les artistes qui vont aller chercher. Il faut que les artistes cherchent un peu partout pour voir qu'est-ce qu'on a à mettre en valeur. Et après, les promoteurs vont suivre. Et le gouvernement doit être derrière nous pour nous pousser fort. Parce que c'est un peu dur. Même organiser les festivals et tout ce qui s'ensuit, c'est super, super dur. Mais parce qu'on aime notre pays et on aime ce qu'on est en train de faire, on croit ce qu'on est en train de faire et on a mené le Togo déjà très loin dans notre culture, dans nos chansons et tout ce qui s'ensuit. On va l'amener encore plus loin. Dans tout. Voilà. Okay. Regardez nos habillements par exemple. Moi, j'ai jamais su qu'il y avait des gens comme ça au Togo qui pouvaient s'habiller comme des Zoulous. Au fait, nous avons tout. Tout ce que je voyais dans les autres endroits, dans les autres pays, quand ils viennent surtout dans les pays développés pour montrer leur culture, nous avons tout ça au Togo. Mais j'ai jamais vu le Togo aller montrer leur culture en dehors des chanteuses ou des chanteurs qui vont. Il faut que nous allions aussi montrer des trucs comme ça aux personnes qui ne sont pas togolais, qui ne sont pas africains. Alors, parlant d'objectifs, est-ce que les objectifs visés ont été atteints? Je dirais pas encore, mais je suis dessus, ça va être atteint un jour. Je ne me décourage pas, à moins que je meure, mais sinon, je suis là, je vais pousser à fond. Merci en tout cas pour tout ça. Okay, merci beaucoup. Vous restez sur le plateau avec nous, Tino, est-ce qu'il y a d'autres événements culturels? Oui, aujourd'hui, il y a un spectacle au niveau de l'espace Airbus à 18 h. Et aussi au niveau de l'hôtel franco-suisse, il y a le lancement de la marque Samba Design. Il y aura un cocktail, un défilé de mode et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, il y a aussi l'événement Activisme hors série, en hommage à l'artiste Paul Haï. Le feu Paul Haï, il n'est plus de notre monde. Et il y a un événement qui est organisé du 20 au 25 au niveau de l'EAMO, l'école africaine des métiers de l'architecture. Et il y aura un programme de documentaire, la projection de Diaspo sur les œuvres de Paul Haï. Il y aura un documentaire sur Thomas Sankara, l'homme intègre. Option révolutionnaire avec Mehdi Ben Baka. L'empoisonnement de Phoenix
Moumi, tout ça, ce sont des documentaires. Et aussi un documentaire sur Fela Kuti, le Nigérian. C'est que de grands noms, Fela Kuti, eh bien, ça fait penser quand même à beaucoup de choses. À notre tradition. Il est typique africain, lui, sur scène. Et partout, il a montré qu'il était africain. Il a laissé son nom. Et il a une citation, Music is the weapon. Oh yes, sure. Et une très belle relève. Femi. Ah oui, oui, Femi. Okay. Voilà. Merci en tout cas, Mikoko, pour ce grand pas que vous faites dans la culture togolaise pour la porter loin. On espère que cela portera ses fruits. Pourquoi pas? Ça va être pour le bonheur de tous les Togolais, pour le bonheur de la culture togolaise et surtout pour le bonheur de l'Afrique. Finger cross, ça va aller loin. Et